C'était dur. C'était dur. C'était dur. Hey yo tout le monde, c'est Classe et Alénie de la chaîne Pietref. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du match entre Bodo Glimt et Tottenham Hotspur sur un score de 2 partout, un score catastrophique pour les Spurs parce qu'on n'a pas géré notre match. Ça fait 3 matchs face à des clubs soit vis-à-vis à nous ou soit un peu plus forts que nous ou soit légèrement inférieurs qu'on galère quoi. Et je rentre directement dans le vif du sujet, c'est parce que là il faut rentrer. Il faut y rentrer parce que ça va devenir chaotique après pour les Spurs. La suite me fait peur en vrai. La suite me fait peur parce que le match qui nous ont pondu face à Bodo Glimt, Mahamak c'était compliqué. Mahamak, on aurait tellement pu perdre ce match. D'ailleurs, oui, ça aurait été mérité si on aurait perdu ce match. On a gagné ce match. Bah non, pardon. On a réussi à réduire le score et puis également à égaliser avec de la chance. Clairement avec de la chance et puis de la réussite. Parce que clairement, on était bien parti pour perdre ce match 2-0, hein, clairement. Donc, voilà. Et de deux, je vais parler vite fait de la compo. Parce que les Spurs et Thomas Frank, ils ont une compo très 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 dure en fait. C'est une compo qui leur allait pas. Donc voilà, la compo c'était compliqué ce soir. Puis ça oui, je l'avais dit dès le début sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sur mon compte Twitter, je l'avais dit dès le début. Donc voilà, oui, je l'avais dit dès le début que la compo c'était pas ça quoi. Parce que ne pas faire tituler Xavi Simons, enfin titulariser Xavi Simons, c'était déjà une erreur. C'était déjà une erreur. Mais franchement, je le dis, c'était déjà une erreur. Et de deux, de ne pas faire titulariser Cristiano Romero et puis moi, mec, Kudos. C'était la plus grosse connerie que Thomas Frank a pu faire. C'était la plus grosse connerie. Parce que oui, Thomas Frank a fait des erreurs de coaching. Thomas Frank a fait des erreurs de coaching. Et puis ça, oui, c'est de sa faute. Si on s'est fait dominer, si la défense, si l'attaque et la défense étaient très très compliquées, c'est parce qu'ils ne se sont pas gérés. Hein. À cause de cette composition-là, ils ne se sont pas gérés. Comment ça, on met Wilson Odobert titulaire? Comment ça? Comment ça, on met Wilson Odobert titulaire? C'est pas normal. Surtout en Ligue des Champions. C'est pas normal. Donc oui, je reste calme, hein, je reste calme. Parce qu'il faut rester calme, hein, c'est le but. Hein. Mais franchement, il y a vraiment des choses à revoir du côté du coaching de Thomas Frank. Parce que, ok, face à West Ham, c'était très bien. Ok, face à Villarreal, c'était plutôt correct. Mais purée, face à Brighton, c'était compliqué. Face à Wolverhampton, c'était juste la composition, c'était juste les joueurs qui se donnaient pas. Et puis Bodo Glimt, la compo, c'était pas bon. La compo de départ, c'était pas bon. Heureusement que les remplaçants, ils ont fait le taf. Hein. Mais franchement, Mickey Van de Ven a été excellent ce soir. Heureusement qu'il nous a sauvés. C'est parce que c'est parce que clairement je le dis, hein, sans sa réduction de l'écart, on l'aurait perdu 2-0 le match. Clairement je le dis, on l'aurait perdu 2-0. Parce que c'est pas normal. Donc oui, clairement, alors faire titulariser Kevin Danso, j'ai rien contre. Franchement, mais il a besoin de temps de jeu. Mais il le fait pour Ligue des Champions, fais-le en Première Ligue. Fais-le en Carabao Cup, je sais pas, mais fais-le pour Ligue des Champions. En Première Ligue, on s'en fout, on vise pas le titre. Mais on vise quand même les 4 ou 5 premières places pour être Ligue des Champions quand même, quoi. Mais quand même, on vise pas le titre en Première Ligue. En Ligue des Champions, on vise un titre. On vise potentiellement un titre. Parce qu'on est champion d'Europe quand même. On est champion d'Europe. Que voulez-vous? La compo, c'était pas ça. Donc oui, pour moi, Xavi Simons aurait dû être titulaire. Pareil pour Cristiano Romero. Pareil pour Mohamed Kudus. Vraiment, Thomas Frank, t'as pas du tout géré ton match.
Et les joueurs non plus. Hein. Et les joueurs non plus. Hein. Je blâme tout le monde. Je blâme tout le monde. Donc oui, je félicite Bodo Glimt d'avoir essayé de gagner ce match. Et surtout, je félicite Bodo Glimt de nous avoir mangé pendant tout le match. Ce que vous avez fait ce soir. Bon, franchement, Bodo, très bon match de votre part. Malheureusement, vous êtes en manque de chance et puis en manque de réussite. Bon appui égalisé au bon moment. C'est dommage pour vous en même temps, mais bon. Pour moi, clairement, Bodo Glimt méritait de gagner ce match, tout comme Wolverhampton. Mais bon, on a su revenir avec de la réussite et tout ça. Et franchement, je sais pas quoi dire de plus, je suis juste dégoûté pour les performances des Spurs. Mais en même temps, je suis content de la performance de Bodo Glimt. C'est parce qu'on a vu du football de leur... C'est parce que honnêtement, on a vu un très beau football de leur part. Un football à leur rythme, un football à leur force, mais un très beau football de leur part. Et surtout, ils nous ont mis des beaux buts. Donc franchement, chapeau à eux. Parce que vous au moins, vous avez vous avez eu le mérite d'avoir joué. Tandis que nous, on n'a pas eu le mérite d'avoir joué. Et franchement, on méritait de perdre ce match. Franchement, si on aurait perdu le match, franchement, j'aurais dit, c'est mérité de votre part. C'est mérité. Franchement, c'est mérité. Mais vu qu'on a fait 2-2, au second but, j'ai eu un soulagement, mais j'ai eu un soulagement, mais vraiment, mais vous imaginez même pas. Mais en même temps, je me suis dit, avec le recul, c'est avec beaucoup de chance, c'est avec beaucoup de réussite, cette égalisation. Et puis par contre, c'était eux qui, qui étaient en manque de chance. Mais eux. Eux, par contre, ils manquaient de chance. Mais vraiment. Donc, les Spurs, pour les prochains matchs, vraiment, bougez-vous. Bougez-vous. Surtout en Ligue des Champions. Oh non, Ligue des Champions, merde. Je comprends pas. J'espère vraiment que Thomas France qui va faire quelque chose. Donc oui, Bodo Glimt, qu'ils ont réussi à mettre le premier but. Après une domination très 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 dure. Une domination, vous regardez la balle, ils pressaient les Spurs, c'était quand les Spurs avaient la balle, ils pressaient, etc. En première mi-temps, c'était que ça. Ils avaient la balle, ils tentaient des occasions, et c'était que ça en fait. Tottenham Hotspur a pas joué en première période. C'est Bodo Glimt qui avait joué. J'avais l'impression de voir qu'une seule équipe sur le terrain. En seconde période, je me disais, bon, il reste une période, j'espère qu'ils vont se bouger. Mais non, ils se sont pas bougés. De jusqu'à se faire piquer une première fois, à la 53e minute, par un but de la part de Jans Peter Haug. J'espère que je prononce bien son nom complet. Un but à la 53e minute. Et puis ensuite, on a eu un but des Spurs qui était refusé pour une position d'hors-jeu. Une faute. Oui, une faute. C'était plutôt une faute, je crois. C'était plutôt une faute. Ah oui, je vous ai pas dit. Aussi en première période, Bodo Glimt a eu un penalty. Bodo Glimt a eu un penalty. Un penalty qui était raté. Donc à quel point cette équipe de Bodo Glimt a pas eu de chance. C'est parce qu'ils ont même loupé leur penalty en première période. Donc oui, c'est fou à quel point on a eu énormément de chance et pas eux. Oui, oui, c'est ça. C'était parce qu'ils ont eu un penalty. Par contre, nous, à la 50e minute, bon, on a eu un but refusé. Ok, oui, il y avait eu un tacle. Mais au final, je sais plus c'était quel joueur. Un tacle, une position d'hors-jeu, hein. C'était plus du tout une position d'hors-jeu. Je me gourre peut-être avec l'action du penalty. Voilà. C'était l'action du penalty plutôt. Mais sinon, voilà quoi. 70e minute.
Le deuxième but de Bodo Glimt. Oui, oui, le deuxième but de Bodo Glimt pour le doublé de Jens Peter Hog. C'est son doublé avec un but magnifique par contre. Par contre, ce but-là, c'est une pépite. Il était magnifique. Rien à dire. Jusqu'à qu'ensuite que Mickey Van de Ven réduise à la 68e minute. Et puis ensuite qu'il y ait un but contre son camp. À la 89e minute. Du, du défenseur. Gunderson. Je suis désolé pour toi. Mais franchement, Tottenham a eu beaucoup, beaucoup de chance à ce moment-là. Même beaucoup trop de chance même. C'est parce que ce but-là, on ne le méritait pas. Ce but-là, on ne le méritait pas, tout simplement. C'était tout pour cette vidéo. C'était Classé Arlénie. Merci à tous d'avoir suivi ces vidéos. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, l'Instagram du collectif, mon Twitter, mon Twitch, et puis les réseaux sociaux qui s'affichent du côté d'Omran. De toute façon, il y a tout qui va s'afficher. Il y a tout qui s'affiche, ou sinon c'est en description. Allez, c'était tout pour moi. Je vous laisse là. C'était Classé Arlénie. Lâchez mes traits. Salut, salut!